En République dominicaine, l'eau, c'est 50 nuances de bleu. Et côté train, on est plutôt dans les tons pastel. Ici, les rails en ont vu de toutes les couleurs. Et pour passer au salon, il faut savoir se mouiller. 1, 2 et 3. Ici, pour danser, rien de tel qu'une station de métro. Donc, pour découvrir une République dominicaine qu'on ne peut pas imaginer depuis sa serviette de plage, pour s'initier à des rites vaudous, goûter à des spécialités puissantes. Oh. Ah, c'est fort. Ça attaque, hein? Et passer des villas de rêve jusqu'au champ de canne à sucre. Le train, c'est pas mal. Les Caraïbes, la mer des Antilles, ce ne sont pas des mots, c'est du rêve. Des images de paradis, de vacances merveilleuses, où plus rien ne compte que le soleil, bouger un peu, pas trop, s'étirer beaucoup, et barboter dans une eau délicieuse à 28 degrés. Alors évidemment, j'ai très envie d'aller chercher un train des îles, mais là, c'est quand même difficile. Difficile de résister à l'idée d'une petite trempette. Je suis en République dominicaine, la voisine d'Haïti. Ces deux pays sont posés sur la deuxième plus grande île des Caraïbes, après Cuba. C'est magnifique, magnifique, magnifique. En fait, ce qui est beau, c'est pas les paysages. Enfin, si, les paysages sont très beaux, mais ce qui est le plus beau, c'est la couleur de l'eau. Là, ça fait un moment que je cherche le mot pour la décrire, mais c'est pas facile. C'est un mélange de turquoise, de blanc, presque de nacre. C'est sublime. Et vous avez le choix entre plusieurs sortes de bleu. Le bleu façon Robinson Crusoe, loin de tout, et le bleu façon fête au lagon. La République dominicaine est une des îles les plus prisées des Caraïbes. C'est très 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 populaire. Alors le jeu ici, c'est un endroit qui s'appelle la piscine, une belle piscine. Et donc le grand jeu, c'est de venir en bateau, de descendre en famille dans l'eau et d'écouter de la musique près du bateau et de boire un coup. Voilà. Hola, bonjour. Hablas français, espagnol, quoi? Checo, Czech Republic. Tchéco. Ils sont des Tchèques. Avec ce soleil, ils sont tchèques et mat. C'est quand même marrant, hein? C'est une grande piscine de plaisir. Hola, bonjour. C'est votre photographe personnel? Mon photographe? Non. Non? Comment est-ce? Elles sont dans le groupe. Le groupe de touristes que j'accompagne.
Ah, ok. Et est-ce que vous êtes le meilleur photographe? Non, moi je ne suis pas le meilleur des meilleurs, mais je suis parmi l'un. Alors, je suis l'un des meilleurs. Yes. Très bien, bah, félicitations. Merci. Et alors, quelle pose vous conseillez dans ce genre d'environnement? Comme ça. Comme ça. Hein. Ah, vous faites bien les poses. Et pour les garçons, qu'est-ce que vous faites? Donc pour les garçons, vous savez, donc comme ça. Oh. Merci beaucoup. Aucun Muchas problème. gracias. Merci bien. Allez, merci. Et une bonne ambiance. Et là, dans l'eau, il n'y a pas que les photographes qui bossent. Ce qui m'épate, c'est que tout autour, il y a des tas de petits métiers, de jobs, que je n'imaginais pas. Profitez, profitez! Ne vous inquiétez de rien. Si vous perdez un bijou, pas de problème. On a un gars ici qui vous le retrouvera. Tranquille, profitez. Amusez-vous, profitez bien. C'est vous qui cherchez les bijoux pour les gens? Oui. Oui. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, là? Une bague qu'a perdue une dame. Ah, creo que están Ah, allá. je crois qu'elle est là. C'est vous qui avez perdu un anneau? Oui, je l'ai perdu. Impossible de le retrouver. Embêté. Mais pourquoi vous le cherchez là et elle est là-bas? Porque nosotros Parce qu'on pense qu'il est par ici. Et là, vous trouvez quelque chose ou pas? no lo he encontrado. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé, mais je vais continuer. Para ayudarlo a buscarla. Il faut y aller. Vous partez là? Oui, oui. Mais il n'a pas trouvé le bijou. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Bon, bah désolé. Ça arrive souvent que vous trouviez pas comme ça? Ça arrive? Bonne journée. Je pense à un truc. Si jamais, comme là, la touriste s'en va Sí. et que vous n'avez pas encore retrouvé la bague et que vous la retrouvez ensuite, Sí. la bague alors, elle est à vous. Sí. Oui, ça peut arriver. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Alors, qu'est-ce qui est le mieux en fait, au bout du compte? Las dos cosas. Pour moi, deux choses. Que el cliente se vaya Que la con cliente su- reparte con su avec sa anillo, bague y yo, et que con moi, mi buena propina. je reparte avec un bon Así pourboire. el cliente, Parce que le client, pour ses prochaines vacances, esté de vacaciones, il reviendra peut-être pueda ici. volver otra vez a mi país. Et j'ai envie qu'il ait une bonne image du pays et de moi aussi. Ils sont complètement déchaînés là-bas. Hein. Ils font les fous comme ça. C'est normal qu'ils perdent des bagues dans cet état-là. Bueno, la gente, Quand on vient ici en excursion, on est heureux. bailando, Les gens s'amusent, andan ils profitent de la vie. gozando de la vida. Bon, on va chercher la bague quand même. Sí. On cherche? Allez, Claro. bah vous cherchez. Ella me parece que estaba Peut-être por par aquí. là, tiens. Yo creo, déjame ver. Allez, j'y vais. Et même avec un détecteur de métaux, pas facile de chercher une bague dans une eau qui n'est pas si claire que ça. Ce jour-là, la mer est brassée. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, enfin plutôt une bague dans un bac à sable. Vous avez trouvé quelque chose? Sí, encontré un... Oui, j'ai trouvé une bague. Ah, ¿Lo quiere ver? Regarde. et c'est l'anneau qu'elle cherchait, vous pensez? Yo creo que sí. Je crois, oui. Comment vous savez? Bueno, porque está... Parce qu'il est récent. recién. No está sucio. Il n'est pas sale. Ah, Tiene crema. Et il y a de la crème crème. Y es de mujer. pour les femmes. C'est de l'or blanc. Ah oui? Sí. Oui, Et ça vaut cher? Para mí sí. je C'est pense. para ellos, En pero tout cas, pour moi, ça fait pas mal d'argent. bueno, Combien? Como 400 Autour de dólares. 400 $. 400 $. Donc c'est pour vous alors? Ahora Maintenant, sí, oui, me pertenece. elle est à moi. Pas mal, bonne pêche. Ah, gracias. Merci. Bonne pêche et une bonne journée. Claro. C'est sûr. Parte, Ça más o fait menos plus ou moins un mois. un mes. C'est-à-dire? Un mois sans rien trouver. Nada. Ah si? Oui, C'est votre première trouvaille depuis un mois? Sí. oui. Mi primer trabajo. Mon premier salaire, C'était un mes. depuis un mois. Sí. Ah bon? Et vous ne faites que ça, c'est votre métier à 100% du temps? Es para mí Oui, c'est mon travail. trabajo. Ah oui, donc votre salaire là, c'est 400 $ pour le mois. Encontré esto que... Oui, ça va bien m'aider, c'est sûr. D'accord. Oui, donc on ne devient pas forcément richissime en faisant ça. Non. Non? Non, je ne deviendrai pas millionnaire. Solo
J'ai juste ce qu'il faut pour vivre. Sobrevivir. Ouais. Bon. Bah, bravo, alors vous devez être content. Merci. J'espère que je vous ai porté chance. À la dame qui a perdu sa bague, moins, mais à vous, oui. Pour les vacanciers, la mer, la plage, c'est le plaisir. Et pour les dominicains, c'est donc plutôt un moyen de gagner sa vie. Il y aurait même, tout près des plages de rêve, des trains. Des trains pour le travail. On m'a conseillé d'aller rôder le long d'une voie ferrée pour découvrir une autre république dominicaine. Une voie ferrée coincée entre la mer et des salines. L'ambiance change. J'ai tout à coup l'impression d'être au Far West. Les touristes sont déjà loin. Et ça sent bon le train pas comme les autres. Hola, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Il fait chaud. Ah oui. Alors. Et il y a un train qui passe ici alors? C'est? Si. Oui. C'est? Il n'a pas l'air tout jeune, hein? Vous êtes de quand? Ça fait un paquet d'années. Beaucoup. Beaucoup? 25, 30 ans. Ah, plus encore? Mince? Encore plus. On le répare tout le temps. Ah. Et vous vous occupez du train? Qu'est-ce que vous faites là? On répare les rails du train. Ah. Mais alors, je remarque quand même qu'il y en a un qui travaille et 3 qui regardent. Est-ce que c'est normal? Non. Mais quand c'est vraiment abîmé, c'est lui qui répare. Bon. Ok. Et il est où ce train? Je peux le voir? Il est là, à côté. Je peux aller? Puello? Oui. Ah oui. Ah oui. Bonjour. Hola. Ça va? Bien. Tout va bien? Ouais. Bonjour. C'est la locomotive? Ouais. Ah. Elle a bien servi, hein? Et vous avez une date aussi d'origine ou pas du tout? Plus ou moins. Difficile à dire pour cette machine. Mais tout ça, ça a été créé vers 1500. En 1500? Ah oui, sachant que Christophe Colomb est arrivé en 1492. Oui, donc 8 ans après l'arrivée de Christophe Colomb. Quand Colomb est arrivé, il est venu ici, dans la baie, à Punta Salina. Mais le train, il date pas de Christophe Colomb. Non, c'est après. Et à cet endroit, on récoltait déjà le sel quand Christophe Colomb est arrivé? Ou ça a commencé avec Christophe Colomb? Non, mais il y a un endroit où il y a une lagune. Il y avait déjà du sel là-bas, qu'on exploite encore aujourd'hui. C'est très ancien là-bas. Ah, ok. Donc on sait toujours pas l'âge du train. C'est entre Christophe Colomb et maintenant. Je dirais une centaine d'années. Bon. Et là, vous attendez quelque chose, là? J'attends qu'on me fasse signe pour aller récupérer les wagons de sel. Ah, ok. Je pourrais aller avec vous? C'est? Oui. Une bonne demi-heure plus tard, ça y est. C'est enfin le départ. Voilà mon premier train dominicain. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la Saline à conduire cette machine? Moi, à ce poste, ça fait 16 ans. Mon père a travaillé ici pendant 30 ou 40 ans. Toute sa vie, en fait. La vitesse de pointe, c'est 3, c'est ça? 3 km/h. Non, on peut aller plus vite. Combien? 10 km/h, quand elle veut.
C'est beau, toutes ces couleurs-là. Oh oui. Muy bonito. On est arrivé? Llegamos? Ah, ben oui. Ah, ben j'ai pas vu, mais il a accroché un wagon. Je vais aller voir un peu les travailleurs. Hop. Voilà. Comment ça va? Tout va bien? Ah, bien. Ah, vous êtes courageux de travailler par... Oh, vous avez les mains rugueuses de sel. Vous êtes courageux de travailler par cette chaleur-là dans le sel? On travaille sous la chaleur. C'est comme ça. Qu'il fasse chaud ou n'importe quel temps, on travaille ici. Mais vous êtes des surhommes pour résister à ces conditions. Et le sel, il est mouillé en plus, là. Ça doit être lourd, non? Oui, c'est très lourd. Et alors, je peux goûter? C'est Oui. comme ça? Claro, Ah oui, c'est salé. sí sale. Sí. Ah, c'est fort. Ça attaque, hein? Sí. Et vous l'aimez, vous, ce sel? No. Non? Pourquoi vous l'aimez pas? On ne peut pas vraiment dire qu'on l'aime. On est tout le temps dedans. Et alors, le sel que vous ramassez, là, comment vous faites pour le récupérer dans l'eau? On le ramasse et on le transporte sur ces barques jusqu'ici. Et on le charge près des rails. Et alors, vous êtes fiers de récolter tout ce bon sel dominicain? Oui, parce qu'on vit grâce au sel. On peut payer notre loyer et tout le reste avec ce sel. C'est de ça qu'on vit ici. Le sel nous permet d'acheter l'essentiel. On est très fiers de travailler ici. Et est-ce que parfois, quand vous travaillez là, comme ça, en plein soleil, à charger du sel, vous pensez à tous ces milliers de touristes qui sont en train de se dorer la pilule sur la plage? Comment vous voyez les choses? Ça amène de l'argent au pays. Ouais. C'est une bonne chose. Ah, donc, vous trouvez ça bien? Oui, grâce à Dieu. Nous reprenons tranquillement notre tournée des wagonnets. Les Salines sont situées dans une des régions les plus chaudes de la République dominicaine. Une des plus chaudes et des plus ventées. C'est l'idéal pour l'évaporation de l'eau et donc la récolte du sel. Et on va monter là? Non, on ne monte pas. En même temps, ce serait marrant, parce que c'est le tour de manège, là. Ça pourrait nous faire chavirer. C'est très dangereux. Notre train est trop lourd. Ça ferait des dégâts, tout ce poids. Mais moi, j'aime bien quand il y a un peu de danger. Más me gusta cuando está un poco peligroso. Et alors, comment ils vont monter les wagons? Il y a un câble. On y accroche les wagons et on les remonte avec une poulie. Bon, ben merci. Gracias. De rien. Merci pour le voyage. Gracias para el viaje. El gran Merci pour le grand voyage. Eh oui, un grand voyage. Ciao. Car une fois encore, le train m'a emmené très loin. Là où je ne serais sans doute jamais allé s'il n'y avait pas eu des rails. Il y a un autre endroit en République dominicaine auquel on ne pense pas trop et où il y a des trains. C'est la ville, la grande ville. À Santo Domingo, la capitale, il y a 3,3 millions d'habitants, un tiers de la population du pays. Il y a toujours un petit centre historique à l'ambiance coloniale.
J'aime beaucoup cette place, c'est la place Christophe Colomb. Il est là, Christophe Colomb d'ailleurs, il est magnifique. Très aimé des pigeons. Christophe Colomb qui est venu sur cette île dans son tout premier voyage, c'était en 1492. Et donc cette place ici à Saint-Domingue, c'est une sorte de... On entend le son. C'est une sorte d'école de musique à ciel ouvert. Donc là, par exemple, on apprend à jouer du sax. Là, c'est plus les percussions. La basse, c'est cet instrument dont je retiens jamais le nom, qui fait cric, 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 comme ça. Voilà. Et tout le monde joue en même temps. Je sais pas comment les élèves font pour s'y retrouver, mais en tout cas, c'est très sympa. Ce joyeux bazar musical, c'est un peu à l'image de la ville, un peu foutraque, mais cool, détendu. Santo Domingo, c'est la musique, l'histoire, la mer, et plus surprenant sur une île, le métro. Il y a un vrai métro à Santo Domingo. Et c'est le seul métro de toutes les Caraïbes. Donc, ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil. Surtout que, je sais pas pour vous, mais métro et Caraïbes, je sais pas, spontanément, c'est pas deux mots qui vont bien ensemble. On les associe pas facilement. Et ben pourtant, ça existe. Un métro récent, inauguré en 2009, ponctuel, 30 stations pour lutter contre les embouteillages en surface. Et franchement, c'est marrant de prendre le métro ici parce que d'un coup, on change de monde. On n'a plus l'impression d'être dans les Caraïbes. Voilà, vous auriez l'impression d'être dans les Caraïbes, là. Et bien pourtant, on y est. Et alors, autre caractéristique, c'est très agréable de venir dans le métro. Parce que dehors, il fait très chaud. Et ici, il fait bon, il fait frais. Un métro qui a l'air un peu sage, un peu métro boulot dodo. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en République dominicaine. Et que c'est un métro pas comme les autres. Ici, on dirait plutôt métro boulot meringué. En fait, si, on est bien aux Caraïbes, il n'y a pas de problème. J'ai eu un petit moment d'égarement. C'est génial. C'est le métro le plus sympa que j'ai rencontré. Bon, c'est un peu le bazar côté tourniquet et tarification, mais c'est pas grave. Je reprends le métro pour me diriger vers la banlieue. On m'a conseillé de m'éloigner du centre pour aller vivre un moment rare. J'ai rendez-vous dans une soirée, quelque part dans l'une des zones les plus populaires de Santo Domingo. Il y a du monde.
passe quelque chose. Hola. Bonjour, comment ça va? Todo bien. Qu'est-ce qui se passe ici exactement alors ce soir? Aquí estamos celebrando, dando Ici, on fait la fête una fiesta et on dit merci aux esprits. a los espíritus para luego comenzar On appelle ça le gaga. El Gaga. el gaga, sí, Le gaga, oui. espiritual. Le chef spirituel offre de la nourriture. A lo que le llamamos el C'est ce qu'on appelle les sacrifices. que todo lo que vaya Pour que a tout se suceder passe bien cette année et que les esprits soient contents. Mais vous remerciez quels esprits et pourquoi? Porque gracias a Parce que, grâce aux esprits, à Dieu, à l'univers, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre. muchas cosas positivas en nuestra Pour ça, on doit les remercier tous les jours. agradecerle. Y más para una fecha Ce soir, c'est une fête importante. donde Une fête où on célèbre l'agriculture. C'est le début des cultures. L'agriculture, c'est le début de la vie. Et ça va durer longtemps? oui, 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 oui. Oui, oui, oui. L'autre jour. Jusqu'à demain? Oui, Toute la nuit? toute la nuit. Ça a l'air bien parti là. Sí. Et me voilà plongé dans une sorte de mélange de fête de quartier et de profonde croyance. Un moment mystique, mais tout en allégresse. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais l'énergie, la musique, tout est envoûtant, presque hypnotisant. Alors, il y a un truc que j'adore, c'est la musique. Qu'est-ce que c'est ces tubes là dans lesquels ils jouent? Quels sont los tubos? Qu'est-ce que c'est? Eso le llamamos Nous, on appelle ça des cornets. Corneta. son los que componen esos músicos. Eux, ce sont des musiciens professionnels. Tocan piano y componen la Ils composent la musique sur un piano et l'adaptent au cornet. Nosotros levantamos los espíritus que están durmiendo. Porque Le fouet, c'est pour réveiller les esprits qui dorment. los espíritus que se encuentran en los cuatro caminos para que C'est pour prévenir les esprits des quatre chemins. que pertenece, que están en Pour que tous les esprits des quatre directions y entiendan que nosotros comprennent que c'est le moment de faire la fête. Et un peu à l'écart, on m'emmène dans une sorte de chapelle. Il y a là, en rouge, le chef spirituel. Le chef spirituel qui se livre à un étrange rituel, comme une offrande. Il offre du rhum aux esprits. Qu'est-ce que vous faites? Ici, il y a tous les esprits. Ils sont là. Alors, je leur rends hommage. Mais surtout à celui-là. Lui, il me protège. Il travaille avec moi, spirituellement. Mais alors, le dieu qui vous protège, il ressemble à un chevalier du Moyen-Âge? Oui, c'est un cavalier mercenaire. C'est un guerrier qui gagnait toujours la guerre. Mais alors, pourquoi un chevalier? Parce que c'est étrange pour moi de voir que votre dieu est un chevalier blanc. C'est du syncrétisme. Parce que quand les esclaves africains sont arrivés sur l'île, leurs propriétaires leur interdisaient d'adorer leur dieu. Alors, ils ont pris chez les catholiques des saints qui ressemblaient à leur dieu. Ils les ont adorés en cachette. C'est ça le syncrétisme. Ce sont des symboles. Les saints ici ne sont pas nos dieux, mais on les voit à travers eux. Mais aujourd'hui encore, vous utilisez toujours ces images qui ressemblent à des images catholiques. Oui, on sait bien que ce ne sont pas nos dieux. C'est juste symbolique. La fête bat son plein et je ne suis pas au bout de mes surprises.
dans un recoin que je n'avais pas trop repéré, au sol, des bougies et des têtes d'animaux. Une tête de cochon, visiblement encore fraîche, et même une tête de bœuf. Ce sont les offrandes, pour que les esprits soient satisfaits. La tête de bœuf, c'est un hommage à l'esprit d'Uvafi. La tête de cochon, c'est pour sa femme. C'est un hommage pour le remercier de tout ce qu'il m'a donné cette année. Alors, ce Dieu, cet esprit, il est d'origine dominicaine, haïtienne, d'où elle vient cette croyance? À l'origine, ça vient d'Afrique, de la Guinée, du Congo. C'est arrivé en Haïti avec les esclaves africains. Moi, je suis dominicain, mais ma religion, c'est le vaudou haïtien. Ce soir-là, je suis entré dans une autre république dominicaine. Une république dominicaine qu'on n'imagine pas trop depuis sa serviette de plage. Un moment rare, vrai, que je ne suis pas prêt d'oublier. Retour au calme, je reprends ma quête des trains dominicains quelque part dans les plantations de canne à sucre. Voilà. Bon. Il n'y a pas grand monde. Puis alors, c'est pas une légende dans les champs de canne à sucre. Il fait chaud. Ça colle. Alors, normalement, le train va tellement lentement que je peux l'arrêter. C'est l'info que j'ai eue. C'est calme. Juste le vent dans les cannes à sucre. Il y a des gens là-bas. Je sais pas ce qu'ils ramassent. Ils doivent ramasser ça. Ça doit être les... C'est les morceaux de canne à sucre qui sont tombés du train, ça. Donc c'est des glaneurs de canne à sucre. Sèche. Ah, voilà. Ça, c'est de la bonne grosse loco américaine à l'ancienne, avec un bon son. Et il va s'arrêter. J'adore faire arrêter les trains comme ça. On arrête? Vous pouvez vous arrêter? Je peux monter? Voilà. Bonjour. Ça va? Tout va bien? Bien, tout va bien. Je peux aller voir le conducteur? Oui. Hola. Bonjour. Comment ça? C'est sympa de vous arrêter. Je fais rarement arrêter les trains. J'ai pas encore totalement ce pouvoir-là. Quand on voit un gringo tout seul comme ça, on s'arrête. On ne le laisse pas seul ici. On n'abandonne pas un gringo au milieu d'un champ de canne à sucre, ça ne se fait pas. Surtout pas. Surtout pas. Oh, c'est bien. Vous avez l'air sympa. Elle est belle, votre loco. J'aime bien sa tête. Elle a un bon look. Ça fait 33 ans que je la conduis. Ça fait 33 ans. Ah, mais vous êtes plus que des amants. Oui. Depuis tout ce temps qu'on travaille ensemble, on se fait confiance, moi et la machine. Ah bon? Vous vous faites confiance?
Donc ça veut dire que si un jour il y a un autre conducteur, est-ce qu'elle fait une crise de jalousie ou d'énervement? Non, elle n'est pas jalouse. Tous les chauffeurs la bichonnent bien. On s'en occupe tous. Et comme on prend soin d'elle, elle nous le rend bien. Elle est sympa. Elle reste tranquille, bien sage, sur les rails. Et alors, à quoi il sert ce train au milieu de ces champs de canne à sucre? Il amène les wagons vides dans les champs de canne, puis les wagons pleins jusqu'à l'usine. Ah, d'accord. Donc là, vous faites la tournée des champs pour ramasser la canne. Oui, c'est la tournée, une seule et même ligne. Ce train un peu branlant, qui n'a l'air de rien, ces machines que l'on aperçoit dans les champs sont là pour soulager les hommes des plantations. Des hommes qui, pour beaucoup, travaillent encore souvent dans des conditions difficiles. Le petit train de la canne progresse lentement, infatigable. Et j'ai vu des gens qui ramassaient, je crois, de la canne à sucre le long des voies. Vous savez pourquoi? Ce sont ceux qui ont des animaux à nourrir. Ils ramassent la canne et l'emportent pour leurs bêtes. Ah, ok. Parce que c'était dur, elle était dure la canne. Ça va pour les animaux, ça? Oui, c'est sucré. Tout ce qui est sucré est bon à manger. Et les animaux aussi aiment ça. Est-ce que vous aimeriez être conducteur d'un train de passagers, voire d'un train à grande vitesse? Ça me plairait vraiment de conduire un train. C'est Un train qui va vite. J'adore mon train, mais j'adorerais avoir un train qui avance vraiment. Ah oui, parce que vous plafonnez à quelle vitesse, là? On va à 25 km/h, pas plus. Mais écoutez, je vous souhaite un jour de dépasser les 25. Il faut croire en ses rêves. Toujours. Eh bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup. Muchas gracias. La République dominicaine, c'est comme ça. Ce sont plusieurs mondes. Et finalement, le plus intéressant, c'est de passer de l'un à l'autre. De passer des plantations de canne à sucre aux maisons de rêve. Et il y a le choix. Piscine avec vue, jardins ombragés, golf classé. Beaucoup d'Américains et d'Européens sont venus s'installer dans ce petit paradis où la température oscille entre délicieuse ou un peu chaud. Le bleu de la mer est entêtant, addictif. Ici, la mer fait partie de la vie et surtout des grands moments de la vie. J'ai réussi à me faire inviter un jour où un fan de plongée dominicain a décidé de faire une grande surprise à son amoureuse. Voilà. C'est vous les amoureux. Comment ça va? Ça te va bien? Ça va? Vous êtes les deux tourtereaux? Oui. Oui. Si. Si, non? Si. Non. Elle hésite. Elle a pas l'air sûre. Yo soy un poco... Je suis un peu folle. No. Non, mais j'aime bien lui faire des blagues. L'eau est incroyable, c'est vraiment beau. C'est beau et chaud. J'adore. Sí, aquí es... Oui. Agua es... L'eau, c'est ce qu'il y a de mieux en République dominicaine. Siempre caliente. Toujours chaude, toujours belle, Con esa... avec des couleurs spectaculaires. Espectacular. C'est magnifique. Et c'est tous les jours bleu comme ça? Ce bleu-là?
Si. Oui, plus ou moins, oui. Hay días Il y a des jours où il pleut beaucoup, mais sinon, oui. más o menos sí. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Entre la mère et moi? Ou entre elle et moi? Quelle est la plus importante? Quelle est la más importante? Et vous êtes dur avec elle quand même. Mon premier amour, c'est la mer. Mon deuxième, c'est elle. Mais le plus important, c'est la mer, toujours. C'est ce qui me rend heureux, et donc heureux avec elle. ¿Qué puedo hacer? Qu'est-ce que je peux y faire? Desde el primer Je le sais depuis notre rencontre. Sí, es primero. Son premier amour, c'est la mer. Je viens après. Mais je suis deuxième, et ça me va. Muy bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire là exactement? On va plonger là, parce que c'est un jour spécial. On a prévu quelque chose pour ma chérie. Mais je ne peux pas en dire plus, parce qu'elle est là, à côté de moi. Yo no sé. Moi, je suis au courant de rien. Me solo invitábamos a J'ai été invitée à plonger, y ya. et j'ai dit oui. Siempre digo que sí. Je veux juste plonger, moi. Bucear. C'est une surprise. Une grande surprise. J'espère que ce sera une grande surprise. Très grande. Très grande. Ay, ay, ahora Maintenant, j'ai peur. Ça, c'est pour la surprise. ¿Está para la sorpresa? Ça? Si? Ah, ça ne ressemble pas comme surprise. Il est joueur, hein, quand même. Oui, C'est ça que vous aimez. oui. un poco de locura. Un peu de folie, c'est toujours bien. Es divertido. C'est amusant. Pas un peu, beaucoup. Ok, estaba. Bon, d'accord. Quería decir. C'est ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas fou. Et ça va être long à préparer? Ça va prendre 5 minutes, quelque chose comme ça. Si tu veux, tu peux venir nous aider à tout préparer. Ok, je peux aller voir la surprise. Puedo ver la sorpresa. Oui, pas de problème. La surprise, c'est pour elle, pas pour toi. Il y a de l'air, c'est bon. Une fois sous l'eau, c'est toujours le paradis. La température est de 28 degrés, le bleu est toujours aussi bleu, mais visiblement, on n'est pas là pour flâner. À environ 5 mètres de profondeur, je découvre une sorte de petit salon fréquenté par les poissons. Et sur la table, Carlos a déposé un coffret. Vous l'avez compris, l'air de rien, Carlos est en train de préparer un des moments les plus importants de sa vie. Elle te plaît, ma surprise? Elle est fantastique, mais c'est super. Et vous allez la demander en mariage? Oui. C'est ma demande en mariage. Si. Pour la première fois? Non, pour moi, c'est la deuxième. On a tous droit à une seconde chance. Mais c'est génial. J'espère que ce sera la dernière fois. C'est génial. C'est fantastico. Silvana, elle, ne sait toujours pas ce qui va lui arriver. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut plonger.
Salut. Coucou. Ça va? Bien et vous? Bien. Super bien même. C'est une petite surprise, 3 fois rien. Ok. Les deux tourtereaux progressent doucement, guidés par les ballons rouges. Et à l'approche du coffret, je retiens mon souffle. Enfin, j'essaye. Pour poser la question, pour lui demander « Veux-tu te marier avec moi ?», impossible de parler sous l'eau. Alors Carlos, qui a tout prévu, sort un petit panneau en espagnol et le glisse avec inquiétude sous les yeux de Silvana, qui, comme d'habitude, fait un peu l'indifférente. Est-ce qu'elle hésite vraiment ? Silvana a le choix entre deux panneaux, si ou no. Et voilà, c'est oui. Me voilà témoin d'une demande en mariage officielle et aquatique, façon dominicaine. C'est très touchant, adorable, et ils ont l'air très heureux. La République dominicaine est décidément un pays étonnant. On peut choisir de la vivre exactement comme on veut. Il y a la plus connue, la version plage et paradis, la version festive et mystique, la version urbaine, c'est au choix. Mais dans tous les cas, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, choisissez celle qui vous permet de rencontrer les Dominicains.